Bonjour à tous, bienvenue dans la chaîne de Cotivi qui a pour but de vous donner des astuces sur votre quotidien, votre vie quotidienne, pour mieux gérer le budget de la famille sur tous les aspects de la vie quotidienne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet, entre autres, qui est votre réfrigérateur. Donc votre réfrigérateur, quand on pense à ça, on se dit ok, conservation des produits frais, mais aussi consommation d'électricité. Aujourd'hui, je vais vous donner des astuces pour contrôler la consommation d'électricité de votre réfrigérateur, mais aussi pour mieux conserver vos produits frais afin qu'ils durent plus longtemps et bien sûr éviter les intoxications alimentaires. Première astuce, si vous avez un réfrigérateur à froid statique, c'est-à-dire que le froid ne circule pas dans l'enceinte de votre frigo, la zone la plus froide se trouvera entre 0 et 3 degrés. À cet endroit, on va conserver les viandes et les poissons crus, les laitages et la charcuterie. Ensuite, il y a une seconde zone entre 4 et 6 degrés où on va conserver les plats préparés, les viandes et les poissons cuits, les pâtisseries et les sauces fait maison. Ensuite, on a une autre zone de température entre 6 et 8 degrés et c'est votre bac à légumes. Les légumes, il ne faut pas qu'ils soient conservés trop froid parce que ça peut détériorer leur qualité organoleptique. Donc, entre 6 et 8 degrés, c'est parfait, c'est la zone du bac à légumes. Il y a une autre zone entre 6 et 8 degrés, c'est votre porte. Dans cette zone-là, on va conserver en général les boissons et les condiments. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est bien sûr pour éviter les intoxications alimentaires et aussi préserver les aliments plus longtemps. Ces zones de chaleur dont je vous ai parlé, normalement, ça va de haut en bas. Donc, en haut, c'est le 0 degré à 3 degrés et en bas, le bac à légumes. Cependant, ça dépend des modèles des réfrigérateurs. Mon astuce, c'est donc d'aller utiliser un simple thermomètre et le mettre dans votre frigo, aux différents endroits de votre frigo pour connaître où sont les zones les plus froides et les moins froides. Si dans votre frigo, vous avez régulièrement du givre, c'est peut-être que vous placez les aliments trop proches des parois du frigo. L'astuce, c'est de les mettre un peu plus au milieu pour que ça ne colle pas les parois. Vous pouvez aussi avoir régulièrement du givre si vous mettez des aliments trop chauds dans votre réfrigérateur. Dans ce cas-là, attendez bien que l'aliment redescende en température avant de le mettre dans votre réfrigérateur. Autre conseil, dégivrez votre frigo régulièrement s'il y a des plaques de givre. Ça fait une grosse consommation d'électricité. Plus il y a du givre dans votre frigo, et plus l'enceinte du frigo a du mal à descendre en température. Ce qui va demander à votre frigo de consommer plus d'électricité que ce qu'il ne devrait. Donc c'est très important de dégivrer régulièrement si vous avez ce problème-là. Autre astuce, nettoyez et désinfectez régulièrement votre réfrigérateur afin que les micro-organismes ne se développent pas plus rapidement sur vos aliments frais. Enfin, dernier conseil, les œufs. Certains d'entre vous les conservent au frigo et certains d'entre vous les conservent à l'extérieur du frigo. Alors, est-ce qu'il y a une vraie solution, un vrai mode de stockage? Pas vraiment. Les œufs peuvent être conservés à l'extérieur du frigo. Cependant, dans tous les cas, il faut savoir une chose sur l'œuf, c'est qu'il ne faut jamais le laver. L'œuf, sur sa coquille, a une fine couche qui lui permet d'éviter les échanges entre l'intérieur et l'extérieur. Si vous nettoyez l'œuf, cette particule, elle est retirée et l'intérieur de votre œuf devient vulnérable aux potentielles contaminations. Donc, ne jamais nettoyer vos œufs. C'est très important. À la limite, vous les nettoyez juste avant de les cuisiner, mais c'est tout. Ou sinon, vous pouvez vraiment les conserver à l'extérieur ou à l'intérieur du frigo. Il n'y a pas de souci. D'ailleurs,
Savez-vous quelle cuisson de l'œuf est la plus digeste pour notre organisme? C'est la cuisson où le blanc d'œuf est cuit et où le jaune d'œuf est cru. En effet, le blanc d'œuf est plus digeste cuit et le jaune d'œuf est plus digeste cru. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo et à mettre des commentaires si vous le souhaitez. C'était CoTV, je vous dis à la prochaine.